Clara, je suis tellement désolée. Je viens de recevoir un message de Paul. Il dit qu'il ne viendra pas. Il ne viendra pas. Pourquoi? Qu'ai-je fait pour mériter ça? Il n'a pas donné de raison. Il dit juste qu'il ne se sent pas prêt. Mais nous avons prié ensemble, planifié ensemble. Je pensais que c'était la volonté de Dieu. Clara, je ne sais pas pourquoi cela arrive, mais je sais que Dieu ne t'abandonnera pas. Seigneur, pourquoi? Pourquoi m'as-tu laissé traverser cela? Je t'ai fait confiance, mais je t'aime toujours, Seigneur, même si mon cœur est brisé. Pourquoi, Sarah? Pourquoi a-t-il fait ça? Nous avions tout planifié, je pensais qu'il m'aimait. Je sais que ça fait mal, et je ne peux pas imaginer ce que tu ressens. Mais tu es forte, et tu n'es pas seule. Je me sens tellement vide, comme si tout ce en quoi je croyais s'effondrait. J'ai prié pour ce mariage, j'ai cru que c'était la volonté de Dieu. Pourquoi me laisse-t-il souffrir ainsi? Parfois, Dieu permet des épreuves pour nous montrer un chemin meilleur. Je sais que ça ne fait pas de sens maintenant, mais il a un plan pour toi, Clara. Un plan? Quel plan peut inclure autant de douleur? Un plan qui te rendra plus forte et plus proche de lui. Pleure, Clara, laisse tout sortir. Ensuite, tu prieras et tu verras que Dieu ne t'a pas abandonné. Seigneur, je viens à toi avec un cœur brisé. Je ne comprends pas pourquoi cela m'arrive. Pourquoi ai-je été abandonné? Qu'ai-je fait de mal? Seigneur, tu as toujours été ma force, mon refuge. Je t'ai confié ma vie, mes rêves, mon futur. Aujourd'hui, je me sens seul et perdu. Mais même dans cette douleur, je sais que tu es là. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Psaume 34 verset 18. Seigneur, je ne comprends pas tout, mais je veux croire en tes promesses. Aide-moi à traverser cette épreuve. Guéris mon cœur et guide-moi vers le plan que tu as pour moi. Clara, ma chère, j'ai entendu parler de ce qui t'est arrivé. Je suis profondément désolée pour ta douleur, mais je suis heureuse que tu sois venue me voir. Mère Anne, je ne sais plus quoi penser, tout ce que je croyais solide s'est écroulé. J'ai prié, j'ai cru, mais Paul m'a abandonné. Pourquoi Dieu a-t-il permis cela? Clara, Dieu n'a jamais promis que notre chemin serait sans épreuve. Mais il a promis de marcher avec nous à chaque pas. Ce que tu vis c'est difficile, mais cela ne signifie pas que Dieu t'a abandonné. Alors pourquoi, Mère Anne? Pourquoi a-t-il permis que mon cœur soit brisé? Parfois, Dieu ferme une porte pour nous diriger vers une autre, bien plus grande que ce que nous pouvions imaginer. Rappelle-toi de Jérémie 29 verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous pensez qu'il a un plan même pour moi, après tout ça? Absolument, ma fille. Ton rôle est de lui faire confiance, même quand tout semble sombre. Continue de prier, garde ton cœur ouvert, et attends ses bénédictions. Elles viendront, et elles seront plus grandes que tu ne peux l'imaginer. Bonjour, Clara, j'ai pensé que tu pourrais avoir besoin de compagnie. Et j'ai apporté quelques fruits de mon jardin. Merci, Esther. C'est gentil à vous. Tu sais, j'ai entendu parler de ce qui s'est passé. Je ne vais pas te dire que je comprends entièrement ta douleur, mais je sais une chose, Dieu n'a pas fini avec toi. C'est ce que tout le monde me dit, mais c'est tellement difficile de continuer à prier alors que tout semble s'écrouler. Je comprends, mais laisse-moi te raconter quelque chose. Il y a 5 ans, j'ai perdu mon emploi et ma maison dans la même semaine. J'étais brisée, Clara, mais j'ai décidé de prier, non pas pour demander à Dieu pourquoi, mais pour demander comment je pouvais lui faire confiance dans cette épreuve. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a donné bien plus que ce que j'avais perdu. J'ai trouvé un travail meilleur, une nouvelle maison, et surtout, une foi renouvelée. Mais cela a commencé avec une simple prière, faite avec foi et confiance. Vous pensez vraiment que Dieu peut encore transformer ma situation? Clara, il ne peut pas seulement la transformer, il veut la transformer. Mais tu dois croire en ses promesses. Continue de prier, même quand c'est difficile. Et rappelle-toi, tout a un but dans le plan parfait de Dieu. Seigneur, guide-moi, montre-moi la prochaine étape. Bonjour, je m'appelle Gabriel.
Je ne pouvais pas m'empêcher de remarquer que vous semblez perdu dans vos pensées. C'est votre première conférence ici. Bonjour. Oui, c'est la première fois que je viens. Je cherchais un peu de clarté. Vous êtes au bon endroit, alors. Ces moments peuvent être puissants. Parfois, Dieu utilise ces instants pour nous parler directement à travers des témoignages ou des rencontres inattendues. Je l'espère. La vérité, c'est que je traverse une période difficile, mais je veux croire que Dieu a encore un plan pour moi. Je comprends. Il y a quelques années, j'étais à un point où tout semblait perdu. Mais c'est là que j'ai appris que lorsque nous sommes faibles, sa force se manifeste pleinement. Qu'est-ce qui a changé pour vous? J'ai arrêté de m'accrocher à ce que je pensais être le bon chemin et j'ai laissé Dieu guider. Peu à peu, il m'a conduit vers des bénédictions auxquelles je n'aurais jamais pensé. Vous pensez qu'il peut aussi me conduire vers quelque chose de nouveau? Absolument. Sa parole est claire. Je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Hébreux 13 verset 5. Continuez à lui faire confiance, même si le chemin semble incertain. Pour conclure, j'aimerais que chacun partage un verset qui l'a particulièrement encouragé cette semaine. Clara, voulez-vous commencer? Bien sûr. Un verset qui m'a touché est Jérémie 29 verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. C'est un très beau choix, Clara. C'est aussi l'un de mes versets préférés. Cela nous rappelle que même quand les choses semblent difficiles, Dieu a un plan parfait pour nous. Oui, c'est ce que j'essaie d'apprendre à croire, malgré tout. Merci, Clara. Gabriel, à vous. Pour ma part, le verset qui m'a inspiré est Proverbe 3 versets 5 à 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence, reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Cela m'a rappelé que nous devons nous abandonner entièrement à sa volonté. C'est un beau verset. Parfois, lâcher prise est la chose la plus difficile à faire. Mais c'est aussi là que commence la vraie liberté. Et parfois, il place des personnes sur notre chemin pour nous aider à avancer. Alors, Gabriel, qu'est-ce qui te tracasse aujourd'hui? Je vois bien que quelque chose occupe ton esprit. Jean, j'ai rencontré quelqu'un. Une femme, elle s'appelle Clara. Elle traverse une période difficile, mais sa foi et sa détermination m'impressionnent. Et tu te demandes si ces sentiments que tu ressens sont le plan de Dieu pour toi. Comment saviez-vous? Ah, Gabriel, quand on est dans une démarche spirituelle sincère, les questions du cœur sont souvent les plus délicates. Dis-moi, qu'est-ce qui te pousse à penser à Clara de cette façon? Elle a une force intérieure, malgré ses blessures. Quand je suis avec elle, j'ai envie de l'encourager, de la protéger, et de la voir grandir dans sa foi. Mais je me demande si je ne me précipite pas. Les sentiments que tu décris sont nobles, mais n'oublie pas que l'amour véritable commence par un désir de servir et non de posséder. As-tu prié pour cela? Oui, et j'ai demandé à Dieu de me guider. Mais parfois, j'ai peur de confondre mes propres désirs avec sa volonté. Alors, continue de prier et d'observer. Ne force rien. Si cette relation est dans le plan de Dieu, elle se développera naturellement, avec patience et respect. Et souviens-toi, l'amour doit toujours glorifier Dieu. Merci, Jean. Vos conseils m'aident toujours à voir les choses plus clairement. Clara est une femme spéciale, n'est-ce pas? Prends ton temps, Gabriel. L'amour vrai se bâtit dans la prière et la confiance. Clara, depuis le jour où je t'ai rencontrée, tu as été une source d'inspiration pour moi. Ta foi, ta persévérance, et ton cœur humble ont touché le mien d'une manière que je ne peux pas décrire. Gabriel, je ne sais pas quoi dire. Proverbe 18 verset 22, celui qui trouve une femme trouve le bonheur, c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Clara, je crois que Dieu nous a conduits l'un vers l'autre pour une raison. Après des mois de prière, je suis certain que tu es celle avec qui je veux construire ma vie. Clara, accepterais-tu de devenir ma femme et de marcher avec moi dans la foi, pour glorifier Dieu ensemble chaque jour de notre vie? Gabriel, oui, je le veux. Merci de m'avoir fait confiance, de croire en moi, et surtout de nous mettre, toi et moi, sous la direction de Dieu. Ce n'est que le début, Clara. Avec Dieu, tout est possible. Bien-aimés,
Nous sommes rassemblés aujourd'hui pour assister à l'union sacrée de Clara et Gabriel. Leur histoire témoigne de la fidélité de Dieu et de la puissance de la prière. Gabriel et Clara, vous avez choisi 1 Corinthiens 13 versets 4 à 7 comme texte de référence pour votre mariage. Permettez-moi de le lire. L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité, il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Et ce que je veux vivre avec toi, chaque jour de notre vie. Gabriel, voulez-vous prendre Clara pour épouse, l'aimer et la chérir dans la joie comme dans la tristesse, dans la richesse comme dans la pauvreté, dans la santé comme dans la maladie, tant que vous vivrez? Oui, je le veux. Clara, voulez-vous prendre Gabriel pour époux, l'aimer et le respecter dans la joie comme dans la tristesse, dans la richesse comme dans la pauvreté, dans la santé comme dans la maladie, tant que vous vivrez? Oui, je le veux. Par les pouvoirs qui me sont conférés, et sous la bénédiction de notre Seigneur, je vous déclare mari et femme. Gabriel, vous pouvez embrasser votre époux. Papa, viens jouer au ballon avec moi. J'arrive, champion. Mais d'abord, aide maman à ranger tes jouets. Merci, mon chéri. Benjamin devient un vrai petit homme. C'est grâce à toi, Clara. Tu es une mère et une épouse extraordinaire. Et toi, tu es un père et un mari merveilleux. Dieu nous a vraiment bénis, Gabriel. Oui, chaque jour, je lui rends grâce pour toi, pour nos enfants, et pour ce foyer. Papa, on joue maintenant. D'accord, allons-y. Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait dans ma vie. Tu as transformé mes larmes en joie, et tu as bâti ce foyer sur ta parole. Aide-moi à toujours rester fidèle à toi. Paul, que fais-tu ici? Clara, je sais que je n'ai aucun droit de me présenter ici, mais, je devais te parler. Tout a été dit il y a longtemps. Je ne comprends pas pourquoi tu es là maintenant. Clara, j'ai fait une erreur. Le jour où je t'ai abandonné, je pensais savoir ce que je voulais, mais j'ai tout perdu. La femme pour laquelle je t'ai quitté m'a quitté à son tour. J'ai passé des années à regretter mes choix. Et pourquoi venir maintenant? Parce que je réalise que je t'aimais vraiment. Je t'ai fait du mal, je le sais, mais je voulais une chance de te demander pardon, et peut-être une deuxième chance avec toi. Paul, je t'ai pardonné il y a longtemps, mais pas pour toi, pour moi. Je ne pouvais pas avancer en gardant de l'amertume dans mon cœur. Maman, qui est cet homme? C'est quelqu'un du passé, mon chéri. Retourne jouer avec ta sœur. Tout va bien, Clara? Tu dois être Gabriel, j'ai entendu parler de toi. Tu es un homme béni. Et toi, tu es Paul. Clara m'a parlé de toi. Que cherches-tu ici? Rien, je vois que vous êtes heureux, et c'est tout ce qui compte. Je voulais juste m'excuser. Paul, Dieu a un plan pour chacun de nous. Je prie pour que tu trouves la paix et la rédemption dans ta vie. Merci, Clara. Que Dieu continue de vous bénir. Merci d'être venue, Clara. Je sais que je n'ai pas le droit de te demander quoi que ce soit, mais je devais te parler. Je suis là pour écouter, Paul. Que veux-tu me dire? Clara, je sais que j'ai fait une énorme erreur en te quittant. Je ne réalise que maintenant ce que j'ai perdu, toi. Ce que tu as perdu, c'est la chance que Dieu nous avait donnée à l'époque. Mais cette saison de ma vie est terminée. Je suis prêt à tout pour te prouver que j'ai changé. Clara, je t'aime toujours. Donne-moi une deuxième chance, nous pourrions recommencer. Paul, je ne peux pas nier que ce que tu dis me touche. Mais mon cœur appartient à Gabriel maintenant. C'est un homme que Dieu a mis sur mon chemin, un homme qui m'aime comme je mérite d'être aimé. Et si Gabriel n'avait jamais été là? Si tu pouvais choisir à nouveau? Mais il est là, Paul. Et ce n'est pas par hasard. Dieu a répondu à mes prières, et il m'a offert une vie pleine d'amour et de bénédiction. Je ne reviendrai pas en arrière. Je comprends. Je voulais juste une chance de réparer mes erreurs. La meilleure façon de réparer tes erreurs, Paul, c'est de te tourner vers Dieu. Cherche-le de tout ton cœur, et il te guidera. Seigneur, pourquoi cela devait-il arriver maintenant? Pourquoi Paul revient-il après tout ce temps? Père, je suis troublé.
Paul représente une partie de mon passé que je pensais avoir laissé derrière moi. Mais aujourd'hui, ces mots résonnent encore. Donne-moi la force de rester fidèle à toi et à la vie que tu m'as donnée. Jérémie 29 verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Oui, Seigneur, tu as des projets pour moi. Tu m'as donné un mari aimant, 2 enfants merveilleux, et une vie bénie. Pourquoi serais-je tenté de regarder en arrière? Tout va bien, Clara? Tu sembles préoccupée. Oui, je réfléchissais simplement à tout ce que Dieu a fait pour nous. Je suis tellement reconnaissante pour toi et pour notre famille. Nous sommes bénis, Clara. Et quoi qu'il arrive, je sais que Dieu nous guidera toujours. Oui, et c'est tout ce qui compte. Paul, je suis venu aujourd'hui parce que je pense qu'il est important de mettre fin à cette histoire. Clara, je sais que tu as une belle vie maintenant, mais je ne peux pas m'empêcher de penser à ce que nous aurions pu avoir. Ce que nous aurions pu avoir appartient au passé, Paul. Quand tu es parti, j'ai beaucoup souffert, mais cette douleur m'a rapproché de Dieu. Il m'a relevé, il m'a béni, et il m'a montré que ses plans pour moi étaient bien plus grands que ce que je pouvais imaginer. Mais, et si j'avais changé? Et si je pouvais te rendre heureuse maintenant? Paul, ce n'est pas une question de changement. Je suis mariée à Gabriel, un homme qui m'aime comme je suis et qui honore Dieu dans tout ce qu'il fait. Mon cœur lui appartient. Je comprends, mais je voulais au moins que tu saches combien je suis désolé. Je t'ai pardonné, Paul. Mais pardonner ne signifie pas revenir en arrière. Dieu m'a montré un chemin nouveau, et je suis déterminée à avancer. Merci, Clara, merci d'avoir pris le temps de me parler. Je vais prier pour trouver la paix, moi aussi. Je prierai pour toi, Paul. Que Dieu te guide et t'aide à trouver. Seigneur Tout-Puissant, merci pour ta présence constante dans ma vie. Merci de m'avoir donné la force de tourner la page aujourd'hui. Père, je viens te confier Paul. Il est perdu, chargé de regrets et de douleurs. Je sais que toi seul peux le restaurer, lui montrer la lumière et lui donner une paix qu'il ne peut trouver ailleurs. Seigneur, touche son cœur. Montre-lui que son passé n'a pas à le définir, que ton pardon est disponible pour lui comme il l'a été pour moi. Guéris ses blessures et guide-le vers un avenir rempli de ton amour. Car si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5 verset 17. Je te remercie, Seigneur, car je sais que tu as un plan pour Paul, tout comme tu en avais un pour moi. Je te fais confiance pour l'aider à trouver son chemin. Seigneur, je suis tellement reconnaissante pour tout ce que tu as fait dans ma vie. Merci pour Gabriel, cet homme que tu as placé sur mon chemin, et pour nos 2 enfants, qui sont des cadeaux précieux. Tu parles à Dieu, ma chérie. Oui, parfois, je me rends compte à quel point il a transformé ma vie. Quand je pense à où j'étais il y a quelques années, dans la douleur et les larmes, et où je suis aujourd'hui, je ne peux qu'être rempli de gratitude. Tu as traversé des épreuves, Clara, mais ta foi t'a porté. Et je suis honoré de faire partie de cette vie bénie que Dieu a construite pour nous. Et je remercie Dieu chaque jour pour toi. Maman, regarde, c'est nous et Jésus. C'est magnifique, ma chérie. Oui, Jésus est toujours avec nous, dans chaque moment de notre vie. Pourquoi ne pas prier ensemble? Avec joie mon amour. Père Céleste, merci pour ton amour inconditionnel. Merci pour cette famille, pour la joie et la paix que tu nous donnes chaque jour. Continue de nous guider et de nous apprendre à t'honorer dans tout ce que nous faisons. Amen. Parfois, je regarde tout cela, Gabriel, et je me dis que je ne mérite pas tout ce que Dieu m'a donné. Tu le mérites, Clara. Tu as été fidèle, même dans les moments les plus difficiles. Dieu t'a honoré pour ta foi. Et toi, tu as été une réponse à mes prières. Chaque jour, je me sens béni de t'avoir à mes côtés, mon chéri. Tu sais, ma chérie, c'est toi qui m'inspires. Ta foi et ta force m'ont poussé à être un meilleur homme, un meilleur mari, et un meilleur père. Nous sommes vraiment bénis, mais nous devons continuer à rester fermes dans notre foi. La vie peut être imprévisible,
Mais tant que nous mettons Dieu au centre de tout, rien ne pourra nous ébranler. Absolument. Et si nous prenions un moment pour prier? Oui, prions ensemble. Seigneur, merci pour cette vie que tu nous as donnée. Merci pour Clara, qui est un pilier dans ma vie, et pour nos enfants, qui sont une source de joie. Nous te demandons de continuer à nous guider, de nous aider à toujours chercher ta volonté et à t'honorer dans tout ce que nous faisons. Père, bénis notre foyer, renforce notre amour et notre foi. Protège-nous des tentations et aide-nous à toujours garder les yeux fixés sur toi. Amen. Est-ce que je peux m'asseoir ici? Bien sûr, prends place, mon fils. Je ne sais pas vraiment pourquoi je suis venu, mais je pense que j'ai besoin d'aide. C'est déjà un grand pas. Dieu t'a conduit ici, et il est prêt à t'écouter, peu importe où tu en es dans ta vie. J'ai fait tellement d'erreurs, j'ai blessé des gens que j'aimais, j'ai pris des décisions égoïstes. Mais quand j'ai vu Clara aujourd'hui, sa paix, sa foi, je me suis rendu compte que je manque de quelque chose. Clara a trouvé sa paix en Dieu, et cette même paix est aussi disponible pour toi. Dieu ne te condamne pas. Il t'appelle à lui pour te donner une nouvelle vie. Mais comment puis-je croire que Dieu peut encore m'aimer après tout ce que j'ai fait? Dieu est un Père aimant. Dans 1 Jean 1 verset 9, il est écrit, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. » Tout commence par un cœur sincère et une prière. Est-ce que vous pouvez prier avec moi? Avec joie. Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés et je t'invite à entrer dans ma vie. Je te demande pardon pour mes péchés et je t'invite à entrer dans ma vie. Aide-moi à marcher dans ta lumière et à vivre selon ta volonté. Aide-moi à marcher dans ta lumière et à vivre selon ta volonté. Amen. Chaque fois que je les vois rire et courir, je me rappelle à quel point Dieu a été bon pour nous. Et tout cela, c'est grâce à ta foi, Clara. Tu as cru, même quand tout semblait perdu. Ce n'est pas seulement ma foi, Gabriel. C'est aussi ta présence, ton amour, et la manière dont nous avons choisi de construire notre vie ensemble sur la parole de Dieu. Et n'oubliez pas votre communauté. Nous avons prié avec vous chaque étape du chemin. Dieu ne bénit pas seulement les individus, mais aussi les familles et les communautés qui marchent dans la foi. Votre foyer est une lumière pour nous tous. Aujourd'hui, je veux simplement dire merci. Merci à Dieu pour tout ce qu'il nous a donné. Merci à vous, nos amis et frères en Christ, pour votre soutien. Et merci à ma merveilleuse épouse, Clara, qui est le pilier de notre maison. Et moi, je veux remercier Gabriel pour son amour et sa fidélité. Mais surtout, remercions ensemble Dieu, qui rend tout cela possible. Même dans les moments les plus sombres, Dieu n'a jamais cessé de me tenir par la main. Il m'a conduit vers un amour vrai, une famille, et une vie remplie de sa grâce. À lui soit toute la gloire.